Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Et bien écoutez, dans la joie et la bonne humeur, comme l'ambiance qui règne sur le chat, en même temps c'est dans 99% des cas l'ambiance qu'il y a sur l'émission, plutôt zen, plutôt sympathique, plutôt amicale, plutôt cool, plutôt... Voilà, c'est... Ceux qui regardent juste l'émission comme ça de l'extérieur ne peuvent pas voir ce qui se passe sur le chat. Donc nous les invitons à découvrir ce qui se passe sur le chat. Il suffit juste de vous inscrire, c'est tout simple. Et à partir de là, vous accédez à tout ce que vous voulez. Voilà, bon en tout cas je constate que vous êtes en pleine forme, que le sourire est aussi présent que le soleil dans le ciel. Qu'est-ce que c'est joli cette expression, vraiment. Quelle poésie en ce vendredi 19 juillet 2019. Ça fait beaucoup de 19 tout ça, hein. Le 19 d'ailleurs est un nombre... j'ai peut-être pas mis le son. Ah si, j'ai mis le son. Le 19 est d'ailleurs un nombre extrêmement intéressant. Alors on a 2 petites minutes. Je vérifie. Bon, Anisa n'étant pas là, je ne vais pas me faire engueuler. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Mais il n'y a pas le son? Attendez, hop. Et si, il y a le son. Si, j'entends le retour son. D'accord, ok. Non, je pensais que j'avais encore oublié de mettre le micro ou qu'il y avait une rigoloterie qui se passait. On est toujours avec Mercure rétrograde en ce moment, Je ne sais pas si vous en êtes aperçu. Voilà, donc le 19 est un nombre qui est extrêmement intéressant. Déjà dans le tarot, c'est le soleil. Donc le soleil, c'est une des plus jolies cartes du tarot. C'est une carte d'énergie, c'est une carte d'amour, c'est une carte de réalisation, c'est une carte qui nous permet de nous affirmer, d'avoir suffisamment de volonté, d'opiniâtreté et puis de chance également. Et puis en numérologie, le 19 est un nombre qui est un nombre d'initiative, est un nombre masculin. Donc lorsque vous êtes une femme et que vous naissez un 19, je ne sais pas s'il y a des femmes qui sont nées un 19 dans l'assemblée, mais ça ne facilite pas toujours les relations avec les autres. Voilà, pour les femmes. En fait, le rôle du 19 est de mener les autres dans une direction, non pas pour s'accomplir à titre individuel, mais s'accomplir à travers les autres en leur apportant du bien-être. Voilà, et c'est un nombre karmique, effectivement. Je vois qu'il y a des amateurs de numérologie. Voilà, mais c'est pas le plus compliqué, Il y a 2-3 leçons à retenir, mais c'est un nombre qui doit, à la base, apporter à celui qui le porte un rôle de meneur. Voilà. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il me reste à faire? C'est de répondre à vos questions. Et je vais commencer par Joël. Joël, bonjour. Est-ce que je vous vois une rencontre durable? Allez. Voyons cela. Rencontre durable. Écoutez, moi j'ai le sentiment qu'il va y avoir une rencontre.
il y a quelque chose, quelque part, d'inattendu sur le plan affectif. Après, Joël, moi je vous souhaite de tout cœur que ce soit une rencontre durable, mais il faut quand même regarder aussi en amont ce que vous avez pu vivre, comment vous l'avez vécu. La pérennité n'est pas forcément la marque de fabrique dans votre vie affective. Hein. Alors, c'est pas parce que c'est pas la marque de fabrique que cela n'est pas possible. Mais en tout cas, il y a l'idée d'une rencontre. Je me demande si c'est pas quelqu'un d'étranger ou je me demande si c'est pas quelqu'un que vous connaissez déjà mais qui ne s'est jamais dévoilé. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a quelque chose, vous voyez, comme si c'était caché, comme si, vous voyez, il était derrière le buisson, en quelque sorte. Regardez derrière le buisson. Bon, bref, plaisanterie mise à part, je pense qu'il y a effectivement une rencontre et je pense que c'est dans la foulée de la période qui vient. Donc voilà. Après, nous verrons si cela est pérenne. Alors, il est vrai que moi, je vous conseille quelque chose, c'est que quand vous rencontrez quelqu'un et que ça se passe bien, hein, que ce soit une fille, un garçon, essayez de connaître sa date de naissance. Hein. Alors, autant dans l'émission, je ne peux pas trop les utiliser, mais que ce soit dans l'émission Privilège ou que ce soit en consultation privée par téléphone ou à la boutique, là, ça peut être d'une précision chirurgicale. Voilà. Alors effectivement, pourquoi pas le 9, pourquoi pas le 10, on peut faire tous les nombres. Et là, je crains que personne d'entre nous ne partira en vacances si je commence à vous donner l'interprétation de chaque nombre. Après, il y a un nombre que j'aime bien, c'est le 9. Enfin, que j'aime bien. Non, c'est pas mon nombre préféré. Mon nombre préféré, c'est le 3. Mais le 9, j'aime bien parce qu'en fait, on ne peut jamais savoir où il se situe. Pourquoi ? Parce que le 9 est l'association de toutes les énergies des unités. C'est-à-dire que si vous additionnez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ça vous donne 9. Vous voyez ? Donc, la particularité du 9, après, ça s'estime en fonction des autres éléments, mais va-t-il se comporter en 1 ? Va-t-il se comporter en 2 ? Va-t-il se comporter en 3 ? Etc. etc. Après, souvent, dans le 9, il y a un côté extrêmement humain, un côté très émotif, toujours dans l'émotionnel. Ça ne veut pas dire que la personne ne peut pas être froide extérieurement, mais intérieurement, il y a toujours beaucoup de soubresauts. Voilà. Et pas mal d'abnégation en général. Après, par expérience, j'ai constaté que surtout les hommes pouvaient se comporter de manière ermite ou ne pas du tout aimer les gens. C'est très paradoxal. Ça arrive de temps en temps, mais bon. C'est comme ça. Voilà. Donc, vous avez beaucoup de 9, travaillez sur l'émotionnel. Toujours des petits soucis à gérer ça. Donc, ce qui peut donner des états de déprime, ce qui peut donner des difficultés relationnelles. Enfin voilà, c'est assez riche comme nombre. Alors, je terminerai sur le 26. Effectivement, c'est un très joli nombre. Chez les Juifs, c'est le nombre de Dieu, le 26. Voilà. Donc, ça vous donne une image, quand même, un nombre de protection. C'est un nombre d'ambition. C'est un nombre où on n'est pas seul aussi. Voilà, plein de choses importantes. Voilà, je termine là-dessus parce qu'effectivement, on ne va pas avancer. Laurent, bonjour. Allez-vous pouvoir partir au Maroc en 2019 ou 2020 ?
Allez, voyons pour le Maroc, hein, pour ce joli pays. Alors, objectivement, j'ai plus l'idée à travers ces cartes, parce qu'il va y avoir encore des discussions, il y a des choses qui doivent être réglées, qui doivent être calées, on n'est pas sûr, et puis on attend peut-être un adoubement extérieur, ou en tout cas une décision qui n'est pas seulement entre nos mains. Donc c'est pas l'évidence de dire, voilà, en 2019, même s'il reste 6 mois, enfin 5 mois, bientôt 4, 5, bref, on s'en fout, ça semblerait plus propice sur l'année 2020. Voilà. C'est un peu mon sentiment. Qu'est-ce que vous allez faire au Maroc? C'est rigolo parce que c'est comme si vous alliez apprendre des choses. Il y a comme quelque chose, enfin je ne veux pas dire ésotérique, mais quelque chose de spirituel, d'apprendre, il y a l'idée d'une sérénité, de quelque chose d'assez zen. Voilà, je ne sais pas ce que vous allez y faire. Enfin, en même temps... Alors, je tiens à vous rassurer, hein, il n'y a pas de bon nombre ou de mauvais nombre. Il y a des nombres qui sont parfois un peu plus difficiles que d'autres. Mais chaque nombre porte en lui une énergie qu'il faut comprendre, qu'il faut assimiler, que ce soit ses travers, que ce soit ses aspects positifs. Voilà, quand je lis que le 30 est un nombre, le mieux c'est le 30. Oui, c'est un excellent nombre le 30. Hein, c'est un nombre de communication, c'est un nombre de charme, c'est un nombre... Après, c'est un nombre de dispersion, c'est un nombre de nervosité, une difficulté à canaliser son énergie, c'est partir dans tous les sens, voilà, c'est vraiment cette idée-là. Voilà, hein. Mais c'est un joli nombre, c'est vrai, effectivement. Je ne vais pas du tout le remettre en question. Nadine, bonjour. Est-ce que je vois une relation amoureuse et sérieuse avec Halim? Allez. Voyons avec Halim. Il vous perturbe ce garçon. Comme si vous ne saviez pas quoi penser. Comme si vous ne saviez pas comment vous comporter. Comme si il y avait des choses qui venaient vraiment vous troubler. Alors, après, je lui trouve quand même un petit côté insaisissable. Charmant, hein, au demeurant, hein, il n'y a pas de vice dans ces cartes-là, de choses dont on doit se méfier principalement, sauf que c'est plutôt quelqu'un qui va vouloir, j'allais dire, entre guillemets, parcourir le monde, mais c'est plus révélateur de quelqu'un qui veut sa liberté, voilà, qui aime bien pouvoir être dans une énergie, je dirais, personnelle. Alors, après, relation amoureuse, pourquoi pas? Mais je ne trouve pas que j'ai des cartes qui soient extraordinaires. C'est-à-dire que je pense que c'est une relation qui peut mettre du temps avant de s'installer. Vous voyez? Donc, après, c'est... voilà, il faudra faire en fonction aussi des desiderata de ce monsieur. Hein, c'est pas juste votre volonté. Alors, je dirais que chez vous, il y a un petit côté exclusif, dans le sens exclusif ne veut pas dire jalousie, ne veut pas dire possessivité, mais vous avez envie, quand vous aimez, vous avez envie de profiter, mais de manière permanente de la personne
que vous aimez. C'est pas forcément un petit ami, ça peut être une amie, ça peut être un enfant. Voilà, vous avez ce besoin presque charnel d'être avec lui. Donc écoutez, avancez tranquillement. C'est quelqu'un que je trouve plutôt sympa a priori. C'est pas celle-là que je voulais. Il y a une petite once de rigidité, mais il y a du sérieux. Voilà. Catherine, bonjour. Allez-vous rapidement trouver un nouveau travail? Allez, voyons Catherine pour le boulot, le travail. Mais oui, vous allez trouver du travail. C'est pas forcément aussi vite que vous l'imaginez, mais en tout cas, il y a cette notion-là. Alors, je vous encouragerais aussi au calme à l'heure actuelle, parce que je trouve pas forcément pile électrique, mais vous pouvez avoir des réactions un peu tsunamiques. Donc, on se détend, on respire. Voilà, il n'y a rien de grave. Vous allez trouver quelque chose de nouveau. Ça va venir comme ça. Ça va presque tomber du ciel. Donc, pas d'affolement. On voit que vous signez des papiers. On voit que... mais il y a une attente. Et je me demande si c'est pas par l'intermédiaire de quelqu'un. Oui, il y a une nouvelle installation au niveau du travail. Je me demande si c'est pas par l'intermédiaire de quelqu'un, d'une aide, vous savez, du genre ah bah tiens, tu devrais contacter un tel parce que il recherche quelqu'un. Ça peut être une dynamique de ce type-là. Mais en tout cas, oui, il y a quelque chose de nouveau qui se dessine. Voilà. Un peu de patience. Oh, puis je vois que vous êtes Sagittaire. Donc vous allez bénéficier dans les quelques mois qui viennent, quand Jupiter aura décidé de redevenir direct, c'est-à-dire à la mi-août, eh bien, je pense que c'est là où ça commencera à se formaliser. Allez, Morissette, bonjour. Est-ce que vous allez pouvoir recommencer à marcher comme avant sans avoir mal à la jambe? Allez. Alors, oui, vous y arriverez, mais effectivement, je trouve que le mal est quand même assez profond. Et je dirais, ça ne va pas passer tout seul. Hein. On a l'impression qu'il faut faire une sorte d'effort. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous pourrez recommencer à marcher. Voilà. Alors, c'est curieux parce que au niveau des cartes, on a l'impression que c'est la jambe droite. Mais je sais pas, intuitivement comme ça, je trouve que la gauche n'est pas non plus au top. Et quelque part, c'est l'idée. Mais voilà, vous retrouverez un meilleur rythme. Alors, essayez sur les mois qui viennent. Alors, je ne sais pas ce que vous pouvez faire, je ne sais pas exactement ce que vous avez comme mal à la jambe, mais ça me paraît bien raide.
et même au niveau, je trouve, circulatoire, au niveau, comment ça s'appelle, artériel. Surveillez tous les aspects artériels, en fait. Hein. Donc ça peut être aussi bien le cœur qu'une artère dans la jambe. Voilà, sont vraiment ces aspects-là. Mais je pense que vous avez vraiment la capacité de retrouver, de regagner en mobilité. Donc d'ici la fin de l'année, essayez, je ne sais pas quoi, hein, puisque je ne sais pas ce que vous avez à la jambe, mais de faire des assouplissements ou de prendre des choses qui vont... vous voyez, par exemple, quand on a un problème veineux, on prend de la... Comment ça s'appelle ? De la vigne rouge, c'est excellent. Donc voilà, c'est le genre de choses que je vous conseille. Eh ben, je vais répondre tout de suite à la question de Rayonné qui me demande s'il y aura des émissions au mois d'août. Oui, il y aura des émissions au mois d'août, mais ce ne sera qu'à partir du... je ne sais plus, du 20 ou 21 août, c'est un mardi. Mardi 20 août, je crois. Voilà, ça, les émissions reprendront à ce moment-là. Donc du 1er au 19, il n'y aura pas d'émission. Armel, bonjour. Amélie, en CDD actuellement, fera-t-elle à l'issue de la formation qu'elle souhaite pour une... Ah oui. Fera-t-elle la formation à l'issue de son CDD pour une reconversion professionnelle? Donc, je vais traduire par Amélie va-t-elle suivre la formation qu'elle veut faire, tout simplement. Allez. Écoutez, oui, mais il risque d'y avoir un problème, une tension, enfin quelque chose qui nécessite d'être dépassé. Vous voyez, c'est pas genre je remplis le dossier, je m'inscris et puis tout se fait naturellement. Non, il va y avoir une petite crispation, donc il faut être bien au fait, il faut être bien dans la dynamique, ne pas être dans un attentisme. Voilà, c'est plus cela. Après, il peut y avoir des questions financières. Alors, je ne sais pas si cette formation est prise en charge par un institut de formation, par Pôle emploi ou par quelque organisme que ce soit. Mais en tout cas, il peut y avoir une problématique, soit financière, soit par rapport à un nombre de places. Enfin, voilà. Mais je pense que oui, cette formation, Amélie la fera. C'est quand même l'essentiel. Chantal, bonjour. Vous connaissez Jackie depuis 8 ans, mais il est marié. Il vous dit que sa femme veut le quitter, devez-vous le croire? Allez, voyons avec Jackie. Je vais faire un premier tirage pour voir votre relation avec lui. Je vous explique pourquoi après. Parce que je ne vous trouve pas extrêmement épanoui, Chantal. Hein. Excusez-moi, mais objectivement, je ne trouve pas que vous respiriez avec lui un bonheur réel. Vous vous sentez seul, vous ne vous sentez pas aidé. Ah, moi, je le trouve très beau parleur, hein, c'est indéniable. Je le trouve pas désagréable, loin de là. Hein. C'est quelqu'un qui a plutôt une bonne maîtrise, qui a pas mal de charme,
je trouve, fait plus jeune que l'âge qu'il a. Enfin, voilà, plutôt quelqu'un de bien propre sur lui extérieurement. Après, ça respire pas la grande clarté. Vous voyez? Je pense que on va faire un. Je voulais voir si je retrouvais certaines associations de cartes qui peuvent mettre en évidence avoir confiance ou pas. Et je vais regarder précisément sur la confiance que vous pouvez avoir en lui. Donc, est-ce qu'il est digne de votre confiance? Oui, bah, il ne maîtrise pas tout Jackie, pardon. J'allais dire Laurent. Il ne maîtrise pas tout, Jackie, dans sa vie. Alors, vous savez, il y a une sorte de dichotomie entre ses envies et la réalité. Après, moi, je vous dirais une chose. Hein. Pour l'instant, vous n'avez que les avantages. Hein. Vous n'avez pas les inconvénients de l'avoir à demeure. Donc, continuez comme ça. Mais effectivement, pour l'instant, moi je ne sais pas, je vais vous dire comme je le ressens, pas par rapport aux cartes, mais en toute amitié. Si vous êtes marié et que votre femme demande le divorce, que vous avez une autre femme dans votre vie et que ça se passe bien, il faut sauter sur l'occasion. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, c'est juste la remarque que je me fais de manière, voilà, c'est une réflexion, c'est une analyse. Ça n'a rien à voir avec le tirage. Avec le tirage, je trouve que c'est plus compliqué que ça, sa vie. C'est-à-dire que je me demande s'il n'y a pas des choses au niveau familial qui sont complexes et qui ne se règlent pas comme ça d'un coup de baguette magique. Donc, pour moi, par rapport à lui, je ne trouve pas d'une grande clarté. Donc, pourquoi? Parce qu'il n'a pas toutes les cartes en main, même si sa femme veut divorcer. Je pense qu'il est dépendant de certaines choses. Voilà. Donc, c'est moite-moite, quoi. C'est mitigé. Voilà, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous une excellente journée, un excellent week-end. Et bien évidemment, on se retrouve mardi pour notre prochaine émission de voyance en direct. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye.
N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.